Salut les filles, Cynthia Kenville, présentatrice élite chez Younique. Je vous parle aujourd'hui de recrutement et parrainage, en fait, c'est la même chose. Parce que c'est la petite bête noire de tout le monde. C'est vraiment l'activité qui cause le plus de malaise. On a peur de déranger, on ne sait pas comment aborder les gens, on ne veut pas se faire revirer. Donc, je voulais vous expliquer que ça n'a pas besoin. Ça n'a vraiment pas besoin d'être malaisant comme ça. Il faut que vous compreniez que si vous adorez Younique, comme moi, Younique a transformé ma vie et celle de ma famille, là, c'est pas des blagues. Ça a vraiment, j'ai jamais joui d'autant de liberté, puis fait des rencontres aussi formidables dans une année, les voyages, c'est plein de choses. C'est le fait de pouvoir se développer sur un plan personnel. C'est vraiment quelque chose de gros, puis c'est comme si j'avais un beau cadeau entre les mains. Puis, ça serait égoïste de le garder pour moi. Parce que moi, j'ai vécu cette transformation-là. Moi, ça m'a changé, ça a transformé ma vie. Puis, à quelque part, je veux en faire bénéficier à d'autres personnes que j'aime. Puis, même des gens que je connais peu, ou on sait pas si ça peut aider quelqu'un d'autre que moi. Et je sais que oui. Alors, je me dois de le partager. Donc, le recrutement, c'est la loi des nombres. Le plus de gens à qui on parle, le plus de personnes vont s'inscrire parce que l'idée n'est pas nécessairement de convaincre tout le monde. On veut pas tout le monde dans notre équipe, mais on veut trouver ceux qui sont motivés puis ceux qui cherchent ça. Il y a des gens de partout dans le monde qui cherchent une opportunité comme celle-là, fait qu'il faut les trouver. Puis on va les trouver en parlant rapidement à un grand nombre de personnes. Donc sur Facebook, par exemple, c'est important de pas préjuger les gens. Ça peut être des gens qui ne se maquillent pas. Ça peut être des gens qui font pas beaucoup de photos d'eux, d'elles. Ça peut être à la limite des hommes. On ne sait pas. Il y a plein de raisons qui font qu'on les préjuge. Donc, l'idée, c'est qu'on va regarder dans le fil d'actualité ou dans notre liste d'amis, puis on va contacter tout le monde un par un. Puis ça n'a pas besoin d'être très, très compliqué. Donc, quelque chose tout simple qu'on peut faire. À tous les jours, on se donne un objectif. Si vous êtes à temps partiel puis que vous dites, OK, mais moi, je suis capable de contacter 10 personnes par jour, c'est correct. Faites vos 10 personnes par jour. Si c'est 5 personnes par jour, c'est correct. Faites vos 5 personnes par jour. Si vous êtes à temps plein puis vous dites, moi, je suis capable d'en contacter 50, 60 par jour, allez-y. Plus qu'on a contact, le mieux ça va être. Donc, comment on fait? On regarde, d'abord avant tout, moi j'aime aller faire un petit tour sur leur profil, comme ça je vais me percevoir c'est quoi les derniers posts qu'ils ont publiés, je vais faire des likes puis des commentaires. Si jamais la personne elle vient de vivre un gros décès, je l'aborderai peut-être pas tout de suite ou ça dépend c'est quoi qui vit, mais c'est ça. Les personnes de qui j'ai pas des nouvelles, souvent j'essaie de me mettre à jour d'abord en regardant leur profil pour pas me mettre les pieds dans la bouche. Donc tout ce que je vais faire, je fais like, je mets des commentaires un petit peu, puis après ça, j'envoie un message à la personne, puis je dis « Hey, salut, Annie! T'as-tu déjà pensé faire qu'est-ce que je fais? » Donc, on peut commencer avec un compliment, des fois ça aide, mais c'est pas nécessaire non plus. L'idée, c'est « T'as-tu déjà pensé faire qu'est-ce que je fais? » Puis là, il y a 3 possibilités. Soit elle va me répondre « Oui, ça fait longtemps que je pense, j'aime vraiment tes publications, donne-moi plus d'informations, peux-tu m'en dire un peu plus, ça m'intrigue. » Soit elle va me dire non, oublie-moi, c'est pas pour moi, jamais en 100 ans, il n'y en est pas question, tu me verras jamais faire ça. Soit elle va me dire, ben écoute, c'est quoi que tu fais? Donc, les réponses, évidemment, vont changer dépendamment. Est-ce qu'elle nous dit oui, je suis intéressée, non, je suis pas non, merci, ou est-ce qu'elle nous dit, ben c'est quoi que tu fais? Si elle est intéressée, super! Ben oui, ça va me faire plaisir de te donner un peu plus d'informations. T'as-tu 5 minutes, j'aurai une vidéo à t'envoyer. Puis elle va dire oui, puis là, on envoie une vidéo. Moi, j'envoie habituellement la vidéo qui est faite par le siège social, donc une expérience Younique qui donne les 5 raisons que les gens aiment se joindre à Younique. À partir de là, on peut avoir une discussion, puis je peux répondre à ses questions, puis voilà. Deuxième possibilité, elle me dit non, pas du tout, c'est pas pour moi, et jamais on s'entend, tu te trompes de fille. Parfait. Donc là, des fois, elle va répondre avec des objections. On a déjà parlé comment qu'on peut revenir des objections, comment on peut trouver si c'est réellement une objection ou si c'est juste un prétexte parce qu'elle est réellement pas intéressée. Mais advenant le cas où elle est vraiment pas intéressée, on va tout simplement lui dire ben c'est parfait, je suis consciente que c'est pas pour tout le monde, j'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de me répondre, mais dis-moi, est-ce que tu aimerais qu'on te fasse un party pour avoir des produits gratuits?
Puis là, oui ou non. Dépendamment si c'est quelqu'un qui aime le maquillage, des fois, vous allez pouvoir vous trouver une hôtesse de cette façon-là. Si elle n'est pas intéressée encore pour le party, à ce moment-là, on passe... Troisième proposition. Bien écoute, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de me répondre. J'apprécie. Puis, est-ce que je pourrais te demander si tu connais des gens qui te demandent qui cherchent l'information sur Younique ou sur les produits ou qui pourraient être intéressés, ça serait-tu possible que tu leur donnes mes coordonnées? Et vlan, je lui envoie mon numéro de cellulaire. Donc, on ne sait pas, ces personnes-là, c'est pas pour eux, mais ça veut pas dire qu'ils connaissent pas personne, puis ça veut pas dire qu'ils seront pas dans une position bientôt où quelqu'un cherche des informations, puis vous n'avez pas été pushy, puis vous avez démontré beaucoup de respect pour votre ami. Donc, souvent, on a tendance à faire en tant que vendeur, dès qu'on se fait dire non, on a tendance à reculer puis à faire comme « Oh mon Dieu, elle m'a dit non », puis on fait juste fermer ou dire « OK, bye ». Puis ça, dans le fond, ce que ça fait, ça laisse une mauvaise impression parce que ça donne l'impression à la personne que, dans le fond, vous lui écrivez juste quand vous avez besoin d'elle. Ça vous montre juste, ça lui montre que si elle n'est pas prête à joindre votre équipe ou soit à s'inscrire ou à vous acheter quelque chose, que vous n'êtes pas intéressé de lui parler, puis vous raccrochez. Donc, en poursuivant un petit peu la conversation de cette façon-là, ben ça lui montre que vous n'allez pas la bouder juste parce qu'elle vous a dit non, puis que vous continuez d'avoir une relation, puis vous respectez le fait que c'est pas pour elle, puis c'est pas pour tout le monde. Troisième possibilité, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, la réponse, la réponse peut être personnelle à chacun, mais l'idée principale, il faut que ça soit super simple. On veut pas tout lui raconter, on veut pas tout lui dire notre vie, on veut que ça soit le plus simple possible parce que c'est ça qui va piquer son intérêt de toute façon. Donc, par exemple, je vends du maquillage sur Facebook puis j'aide les femmes à travailler de la maison. Ou je vends du maquillage sur Facebook et j'aide les femmes à se sentir valorisées. Toutes les variantes sont bonnes. L'idée, c'est de trouver quelque chose de super simple qui se dit dans une phrase. Puis, vous allez vous en rendre compte qu'est-ce qui marche pour vous. C'est pour ça que je vous disais, le plus de gens à qui on écrit dans un court laps de temps, c'est pas juste qu'on est en contact avec plus de gens, mais ça nous donne de la pratique aussi. On devient meilleur, on vient qu'à s'apercevoir qu'est-ce qui fonctionne pour nous, qu'est-ce qui se sent plus naturel, avec quoi on est confortable. Donc, voilà, on va lui dire ça, puis si elle dit « Ah oui, ben écoute, peux-tu me donner plus d'informations? » On revient évidemment avec le classique « T'as-tu 5 minutes pour regarder une vidéo? » Puis là, si elle dit « Oui, on envoie notre vidéo. » Et au retour du vidéo, on lui demande « Qu'est-ce que t'as aimé le plus? » Pour qu'elle reste de façon positive. Puis, quand elle nous dit qu'est-ce qu'elle a aimé le plus, « Ah, super, mais est-ce que t'es prête à t'inscrire maintenant? Quand est-ce que tu veux commencer? » J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous donne quelques trucs de plus. Puis, vous pouvez écrire des commentaires, des questions ici, suite aux nombreux messages que vous avez envoyés aujourd'hui et hier, peut-être. Donc, à tous les jours, on se donne un petit objectif personnel. Ça devrait faire partie de la routine de tout le monde que de contacter des gens. Puis, évidemment, vous allez me poser la question, oui, mais Cynthia, une fois que j'ai contacté tous mes amis, qu'est-ce que je vais faire? On se fait d'autres amis. Donc, ça sera l'objet de d'autres formations, mais il faut toujours avoir de plus en plus d'amis. Donc, notre petit cercle d'amis du départ, on va travailler pour l'élargir. On est dans le marketing de réseau, donc il faut développer notre réseau, il faut se faire des amis, il faut se faire des contacts. Puis c'est comme ça qu'on manquera jamais de gens à qui parler. Puis ceux à qui on a parlé v'là 2 mois, ben on pourrait lui dire un petit coucou, puis prendre des nouvelles des enfants. Puis l'idée, c'est de toujours être présent. Puis les gens, des fois, ils peuvent changer d'idée. Il y en a plusieurs déjà dans l'équipe que c'est des gens qui ont dit non longtemps avant de dire oui. Donc, bonne soirée à tout le monde, puis bons appels, bons messages. On se reparle, bye!